Oh,
me sens bien ce soir. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi. Il est resté dans ses bras. Bénis Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, toi l'hélice de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, le lion de la tribu de Juda, toi le quatrième homme dans la fournaise ardente. Ce soir, mes frères et moi, nous t'adorons, nous te louons, nous t'acclamons, nous te disons combien nous t'aimons. Et tu n'étais pas là, Seigneur. Qu'est-ce que serons-nous devenus, Père? Merci, Seigneur. Bénis cette parole que nous allons lire. Parle-nous ce soir. Approche-nous de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme si ma voix est partie. C'est comme si ma voix est partie. Priez pour moi. Que Dieu me redonne la voix pendant que nous parlons. Nous continuons à parler sur la préparation. Mais demain dimanche, nous parlerons sur autre chose que le Saint-Esprit m'avait donné hier ici à la chaire. Nous parlerons sur cela demain. Nous continuons sur la préparation de Dieu. La parole, le message, regardez. Tala. Par 28, Frère Wanam dit ceci: tout est dans l'expectative. Tout. La compagnie Ford de Satan a fabriqué une meilleure Ford. Chevrolet attend de fabriquer une meilleure Chevrolet. Phoenix attend de devenir une ville plus large et meilleure. La nation attend d'avoir davantage de territoire. Sa propre extension. L'église, la simple église. Non, la simple église. Église à Oyo, il y a bon. Attends
beaucoup de membres. Mais l'épouse attend la venue de son Seigneur. Avez-vous compris? Abraham dit, nous tous, nous attendons. Cela dépend, c'est à quoi vous attendez. D'après la voix qui vous a appelé, certains parmi nous disent, attends telle chose. Si c'est une église, nous disons que nous aimerions avoir beaucoup plus de membres cette année. C'est très bien. Mais la voix que j'essaie de vous faire attendre ce soir, c'est ce que l'écrivain de l'épître, que nous croyons être Paul, dit, c'est qu'ils attendent la seconde venue de Jésus-Christ. C'est qu'ils attendent. Pour cela, il vous faut avoir quelque chose avant que vous puissiez dire à quelqu'un d'autre de regarder ce que vous voyez. Il vous faut d'abord avoir quelque chose. Il vous faut d'abord voir quelque chose afin de dire à ton voisin, regarde. Et ce soir, j'aimerais simplement attirer votre attention sur la promesse de Dieu. Et je vous dis, regarde la promesse de Dieu. C'est ce qui est meilleur. Si ce soir, tu viens en t'attendant que Dieu puisse te parler, certainement Dieu te parlera. Si ce soir tu t'attends à être guéri, Dieu fera en sorte que tu sortes ici guéri. Si tu t'attends à ce que Dieu puisse te bénir, Dieu te bénira certainement. Vous recevrez ce à quoi vous vous attendez. Vraiment, l'unique moyen pour vous d'être dans l'expectative, c'est d'avoir une sorte de révélation ou de promesse. Est-ce qu'avez-vous une promesse ici? Avez-vous des promesses? Alors brandissez cette promesse-là. Amen. Même devant le diable, brandissez cela. Le reconnaîtra cela. Parce que ce n'est pas ta promesse, mais c'est la promesse de Dieu. Il vous a fait une promesse ce soir. Il vous a fait une promesse il y a 10 ans passés. Sachez-le bien qu'il est capable de le tenir. Donc tu recevras ce à quoi tu t'attends. Et je prie que tu t'attends à quelque chose. Parce que moi je suis dans l'expectative. J'attends ce que Dieu fasse de grandes choses pour cette église, pour chacun de nous. J'attends ce que Dieu accomplisse sa parole. On me dit, bon, Simeon croyait. Parce que le Saint-Esprit lui avait promis. Il attendait cela. Quand le Saint-Esprit lui a promis, alors il attendait cela. Si vous êtes dans l'expectative de cela, c'est que vous avez une bonne base pour cela. Vous croyez que Dieu a promis cela. Alors vous avez le droit d'attendre cela. Comment dire est-ce vrai? Il dit moi, je ne peux pas tenir ma promesse. Car je suis un homme. Votre ami peut ne pas tenir sa promesse à lui. Ou sa promesse à elle. Mais Dieu ne manquera pas de tenir sa promesse. Il ne le peut pas. Car il est Dieu. Pouvez-vous vous représenter combien
Combien elles sont infinies. Eh bien, si je descendais à une source où mon grand-père s'était abrévé, une source claire, et que cette eau ait été examinée et trouvée pure à 100%, mon père s'y est abrévé. C'était 100% pur. Et tout au long de la vie, je me suis abrévé. Et c'était 100% pur. Eh bien, j'aurai assez de foi pour retourner. Quoi que si je prends une gorgée d'eau, ça sera en ordre. Ne le feriez-vous pas? Au cours des générations, au cours de plusieurs générations, il a été établi que c'est 100% pire. Pourquoi? En effet, le ruisseau qui fait jaillir cela, là d'où ça vient, son fond ici en bas, son lit fait jaillir de l'eau pure. Si cela est après test, à 100% pire, à plus forte raison, la promesse de Dieu sera tout test fait, trouver 100% pire. On a testé la parole de Dieu, on a éprouvé la parole de Dieu. Ils ont trouvé que c'est 100% original et pire. Et c'est sans mélange. Les hommes qui ont eu confiance à la parole de Dieu, ils ont trouvé que c'est 100% Dieu lui-même. Et que Dieu lui-même ne peut jamais mentir. En effet, la base de cela, la parole de Dieu vient de Dieu, lequel est infini, et pur et saint. Il ne peut pas mentir. Il est Dieu. Voilà, vous y êtes. Eh bien, quand Dieu promet quelque chose, et dit quelque chose, c'est un ordre. Voilà, c'est un amen. Amen. Quand Dieu vous dit quelque chose, n'essayez même pas d'y penser. N'essayez même pas d'y raisonner. Tout simplement amen. Quand Dieu vous dit traverse ici, n'imaginez même pas. Toi, crois seulement et avance. Avant que tu arrives là, Dieu créera un moyen où tu traverses. Voilà là on doit passer notre foi. La parole de Dieu. La parole de Dieu ne faillira jamais. L'apôtre Paul a dit que c'est digne de confiance. C'est digne de confiance. Et William Branham dit, c'est le fondement solide pour la foi. Mes amis, Dieu ne mentira jamais. Si Dieu a fait une promesse, peu importe le nombre des obstacles, si le diable s'est levé avec ses anges pour empêcher que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas, il est en train de faire un travail en vain. Parce que Dieu fera en sorte que lui qui empêche que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas,
Quand je vais arriver à la ligne de prière, on va commencer la ligne de prière. Il va appeler le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Peut-être vers 10e personne. Le bonhomme va se fatiguer. Il aura tellement beaucoup d'options. Oh, et il ne saura quoi rien faire. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'avais dit là-bas, tu me donneras la carte numéro 3. Alors cette soirée-là, cette soirée-là, quand il est arrivé à l'église, on a prêché sur la prédication le roi rejeté. Après qu'il a fini, on est rentré d'abord au bureau, puisqu'il devait prier pour les malades. Et quand il est rentré au bureau, et après un moment donné, il est venu maintenant pour prier pour les malades. Quand le frère Branham arrive à la chair, le frère Branham dit, et la femme l'a dit, le frère Branham a regardé la salle avec sévère. Il a regardé l'église sévèrement, avec un air sévère. Après il dit, frère Branham dit, aujourd'hui, nous allons commencer par la carte numéro 100. Là où la femme était, certainement, Dieu ne ment jamais. La carte numéro 98 est devenue le numéro 3. Peut-être qu'il a toujours été l'échec. Peut-être qu'il a toujours été l'échec. Dieu est capable de t'enlever là. De t'amener pour être la tête. Dieu est capable de le faire. Il peut le faire. Croyez au miracle. Notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Et il veut nous amener au surnaturel. Amen. Je vais vous dire, vous êtes surnaturel. En vous voyez le surnaturel. Et vous avons pris un message surnaturel. Avec un prophète surnaturel. Amen. Quand Dieu vous dit quelque chose, ne le doutez pas. Croyez simplement. Écoutez, je vais le dire ceci. Même sur tout le royaume, même si la RDC, ils s'opposaient à ça, et que toi tu restais seul, croyant ces choses-là, même si tout le monde s'en compte, cela n'a pas d'effet, pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est Dieu-là qui t'a fait la promesse. Comme il ne ment pas, il va confondre tout le royaume encore de toi. S'il faut qu'il détruise le royaume entier pour te donner ce qu'il t'a promis, Dieu est capable de le faire. Pourquoi ne craignez pas? Grandissez pour le message de l'air. Le message de l'air, quand il entre dans le cœur humain, ça devient la clé passe-partout. Quand tu arrives quelque part, même si tu étais formé comment, avec le message dans le cœur, cela ouvrira les portes. Amen. Dieu ne ment jamais. Ah, merci Seigneur. Frère Branham dit, vous recevez ce que vous cherchez. Tu cherches quoi? Amen. Vous recevrez ce que vous cherchez. Peut-être vous pensez que c'est des paroles. Non, je dis c'est la prédication, être conduit par les Saint-Esprit. Prêché en 1952, le paragraphe 15.
Il dit, vous recevrez ce que vous cherchez. Si vous vous attendez ce soir à être guéri, si vous vous attendez ce soir à être guéri, vous serez guéri. Amen. Si vous ne vous attendez pas, d'habitude vous si vous venez à la réunion ce soir, juste pour dire, eh bien je veux voir ce qui va se passer. C'est tout ce que vous verrez. Et si vous dites, je sais que ce n'est pas vrai, le diable vous montrera quelque chose qui n'est pas juste. Si vous dites, Seigneur, je te crois, j'ai réclamé une bénédiction dans mon cœur, vous le recevrez. Amen. La chose à laquelle vous vous attendez, cependant c'est ce que vous recevez. Soyez toujours dans l'expectative. Voyez-vous, tout ce à quoi vous vous attendez de sa part, tout ce que vous vous attendez voir, c'est ce que vous recevrez. Qu'est-ce que toi tu attends? Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi tu attends? Auprès du Seigneur. C'est ce que tu recevras. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est frère Branham. En réalité, on devait trembler devant les paroles de frère Branham. Les paroles de frère Branham, c'est les paroles de Dieu lui-même. Et à quoi tu t'attends? C'est ce que tu recevras. Moi j'attends ce que Dieu bénisse chacun de vous. Moi j'attends ce que demain que Dieu guérisse les malades. Nous sommes arrivés à un moment où on doit dire aux gens, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Alors amenez les malades. Peu importe la maladie, je défie le diable. Les gens seront guéris. Sois avec moi. Amen. Aïe, 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 aïe. Que Dieu soit loué. L'Esprit de Dieu est en train de me pousser vers le frère Franck. Mais je vais d'abord prêcher. Je vais d'abord prêcher. Amen. Alors nous allons parler de Siméon. Dans la prédication, l'expectative et la conduite de l'esprit. Paragraphe 5. Le paragraphe 5, il y avait là à Jérusalem en ce temps-là un vieil homme du nom de Siméon. J'aime la manière dont l'Écriture le déclare. L'Esprit Saint était sur lui. Et en ce jour très mauvais, les grands jours du formalisme et de l'indifférence, le Saint-Esprit pouvait toujours demeurer sereinement. Et je dis, en ce jour mauvais dans lequel nous vivons, où la science a produit toutes sortes de choses, toutes sortes de distractions, le Saint-Esprit peut toujours demeurer dans des hommes et des femmes. N'êtes-vous pas heureux d'entendre ça? Le Saint-Esprit ne quittera jamais la terre. Quand le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre,
Toi aussi tu es la terre. Il sera toujours là. Parce qu'il a dit je serai avec vous. Je c'est un prénom personnel. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Depuis qu'il a donné cette promesse, il n'a jamais changé. Amen. Frère Branham continue en disant, il était avancé en âge. On appelait ces vieux docteurs des sages. Donc il était un sage. C'était un vieux sage jouissant d'une bonne réputation. Il était bien connu et bien aimé des gens. Mais un jour, pendant qu'il était assis dans son bureau, rempli de l'esprit, l'esprit descendit sur lui et lui donna une révélation. Dieu donne toujours des révélations. Voyez-vous cela? Dieu donne toujours des révélations. Si Dieu vous donne une révélation et que les gens n'arrivent pas à les croire, cela ne fait aucune différence. Dieu ne t'a pas donné cette révélation-là pour que les autres aussi le croient. Non. Il a besoin que toi-même tu puisses le croire. Si toi tu crois la chose, c'est la règle de la question. Dieu donne toujours des révélations. Il lui donna une révélation et dit, Siméon, tu ne mourras pas avant de voir mon salut. Siméon avait cru cela. Oh, quand Dieu vous dit quelque chose, il vous faut d'abord croire à chose. Même si ça semble impossible. J'aimerais dire ceci. Peut-être que tu n'as pas étudié. Mais Dieu vient et te dit, tu parleras en anglais. Même si ça semble impossible. Seulement. Dieu te donnera l'anglais. C'est la vérité. Oh, Dieu a déjà fait cela plusieurs fois. Il a fait déjà une fois. Il peut encore le faire. Dans ta vie. C'est toi-même qui te limite. Dieu, quand il te voit, tu es sans limite. Tu peux faire des choses impossibles. Dieu peut faire accomplir des grandes choses en toi. Frère Eli, souviens-toi de ce que je t'avais dit. Au bureau, cela s'accomplira certainement. Peu importe le temps que ça va prendre, cela arrivera certainement. Parce que je sais que c'était Dieu. Amen. Gloire soit à Dieu. Siméon avait cru cela. Ça, c'est le bon côté. Amen. C'est le bon côté. Parce que le Saint-Esprit révèle quelque chose. Croyons cela. Car il sait. Nous ne savons pas. Je peux juste voir Siméon. Je peux juste voir Siméon. Alors qu'il s'est levé de son bureau, il lève le main en l'air et dit que Dieu soit à jamais béni. Je crois cela. Donc il a dit que Dieu soit béni à jamais. Je crois cela. Vraiment bien. Il est allé en témoigner. Il n'a pas encore vu la chose. Mais il a commencé à témoigner déjà. Sans avoir vu la chose. Voilà la véritable foi. On témoigne d'abord avant d'avoir vu la chose. Et
n'a pas honte d'en témoigner. Amen. C'est comme de la folie, mais c'est vrai. Quand Dieu te promet quelque chose, par exemple, et il te dit que tu vas aller, tu finiras ta vie aux États-Unis. Tu regardes ta vie, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mais toi tu dis, je le crois Seigneur. Tu vois frère berger, moi tel que tu me vois là, je finirai ma vie aux États-Unis. Le frère berger te regarde, quelle absurdité. Tu avances encore, tu rencontres un autre frère, tu lui dis frère, tel que tu me vois, je finirai ma vie aux États-Unis. Comment tu iras là-bas? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de visa. Parce que Paul n'a pas beaucoup de montré. Et puis, mais je crois. Dieu en son temps, il fera en sorte que j'aurai le passeport à ma possession. Dieu en son temps, il fera en sorte que j'ai une visa. Je me retrouverai aux États-Unis. Et c'est la règle de la question. Peu importe le nombre d'années que ça peut prendre. Peu importe les maladies que tu peux traverser. Peu importe la galère que tu peux avoir. Cela ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit là, à la puissance de créer la chose dont il m'a promis. Amen. Les gens qui croient en Dieu, ils n'ont pas honte d'en témoigner. Amen. Moi je témoigne que dans 6 mois là, comme il reste 1 mois, je témoigne. Dieu fera quelque chose. Dieu se manifestera. Comment il le fera? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème de savoir comment est-ce que Dieu le fera. Et je crois une chose, il le fera. Il n'avait pas menti Siméon, il ne mentira pas aussi. Et je témoigne comme ça. Et même Siméon, lorsque le Saint-Esprit lui a dit qu'avant sa mort, il ferait le salut de Dieu, le Messie. Siméon n'a pas eu peur. Car il savait que Dieu était capable de tenir sa promesse. Il se peut que Siméon, une fois, il est tombé malade. Une fois, on l'a amené à l'hôpital. Le médecin a examiné Siméon. Il a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Siméon, il te reste que quelques heures. Siméon pouvait regarder les docteurs. Il regarde la promesse. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai mes œuvres de l'Éternel. Parce qu'il savait à qui il avait écrit. Oh merci Seigneur. Dieu était capable de tenir sa promesse. La raison pour laquelle il l'avait fait, il était rempli du Saint-Esprit. Il a cru cela. C'était un fait établi. Quand Dieu dit quelque chose, c'est un fait établi. C'est quoi c'est un amen. C'est déjà écrit au ciel. Amen. Et aucun démon ne peut empêcher cela de s'accomplir. Et maintenant, pouvez-vous imaginer certains de ces jeunes soldats et jeunes rabbins, la tête bourrée de toute leur théologie, à la 100 et la 10 ans. Eh bien, je pense que la vieille
La vieillesse a eu raison de lui. Parce qu'il avait plus de 80 ans. Il dit, je pense que la vieillesse a eu raison de lui. Comme nous le dirions, suivant une expression de la rue, il a un pied dans la tombe. L'histoire nous apprend qu'il avait plus de 80 ans. Mais peu importe combien on est vieux ou jeune, l'adorable Saint-Esprit peut toujours donner des révélations. Il donne les révélations aux vieux, il donne les révélations aux jeunes, aux vieilles mamans et aux jeunes filles. Et il n'avait pas honte. Il jouissait d'une grande réputation. Mais il n'avait pas tenu compte de son prestige sur la terre. Il a écouté ce que le Saint-Esprit avait à dire. Et il est allé raconter à tout le monde, disant, vous savez, le Saint-Esprit m'a révélé que je ne mourrai pas sans avoir vu la venue du Messie. C'était une déclaration de la part d'un homme de ce calibre. Et vraiment, que Dieu nous donne davantage des gens de haut calibre. Avec ce genre de témoignage, et quelque chose en lui désirait ardemment, attendait impatiemment l'heure où il ferait cela, l'heure où il ferait cela, où ça sera rendu manifeste. Quelque chose en lui témoignait que c'était la vérité. Les hommes de Dieu et le Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comme David a dit une fois dans le psaume, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ongles. La profondeur appelle la profondeur. Il doit y avoir une profondeur pour répondre s'il y a une profondeur qui appelle. Autrement dit, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, nageoire. Il devait d'abord premièrement avoir l'eau, parce qu'ils servent de cette nageoire. Sinon il n'aurait pas de nageoire. Dieu ne lui aurait pas donné une nageoire s'il n'y avait pas d'eau où il se servirait. Avant qu'il y ait un arbre qui croisse sur la terre, il doit y avoir d'abord une terre. Autrement, il n'y aura pas eu d'arbre. Amen. Donc avant qu'il y ait un pécheur, il y a eu d'abord un sauveur. Avant qu'il y ait un malade, il y avait d'abord un guérisseur. Avant que tu sois perdu, il y avait d'abord un sauveur. Il savait que tu allais te perdre, mais il savait aussi qu'il allait te retrouver. Pourquoi nous pouvons dire, j'étais perdu et maintenant je suis retrouvé. C'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu lui a promis cela, Simeon croyait de tout son cœur. Et il est resté avec cela. Il savait que Dieu ne ment pas. Un homme qui a la promesse de Dieu, il est comme un orgueilleux. Mais ce n'est pas un orgueilleux.
simplement. Comment est-ce que ça peut être viendra? Je ne sais pas. Mais je crois. Quelque chose en moi qui me dit que il y a chose là. C'est en train de venir. Il y a quelque chose en moi qui peut sentir les vibrations. Et au bout du fil là-bas, il y a le cerveau là. Je sens quelque chose qui me dit que Dieu est dans mon cœur. Et je l'ai en moi. Que je ne dois pas avoir peur. Et j'avance avec le rouge. La mer rouge de Souvira. Oh, merci Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Siméon croyait. Il y a des Siméons ici. Amen. Est-ce qu'il y a des Siméons? Moi-même je suis un. Est-ce qu'il y a des Siméons? Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne l'objet de votre prière. Amen. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Et si vous avez un problème, si vous avez un problème, et dans les quêtes, simplement dans les cœurs, Dieu peut me toucher ici. Et vous dire votre problème. Et vous donner la réponse à votre problème. Je vous dis la vérité. Parce que je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon corps. C'est la vérité. Et je peux dire avec un silence. L'esprit de l'éternel est sur moi. Je le crois de tout mon cœur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Disons que c'était un lundi matin. Et selon la conduite, la coutume juive, lorsqu'une femme donnait naissance à un enfant, 8 jours après, si c'était un mâle, un garçon, il doit être circoncis. Et la maman devait offrir une offrande pour sa purification. Les riches pouvaient apporter un agneau. Les paysans offraient des tourterelles. Bon, il y avait l'époque de la naissance de Christ. Il y avait à l'époque de la naissance de Christ environ 2 millions de juifs à Jérusalem. 2 millions à Jérusalem. Vous pouvez donc vous imaginer combien de bébés mâles pouvaient naître en une année. Donc on est un lundi matin. Beaucoup de gens s'est rassemblés au temple. Et là loin, de l'autre côté, je peux voir une file de mains le long de l'allée principale. Pourtant portant leur petit bébé de 8 jours. Et le long de la ligne, je peux voir des braves dames tenant chacune un petit agneau par une main, par une petite chaîne, ou quelque chose enroulé autour du cou. Et leurs jolis petits bébés, tous en broderie. Avec des petites couvertures roses. Des petites chansons. Et des petites tenues de couleur bleue et tout. Alors que toutes les mamans étaient avec leurs bébés, bavardant et causant entre eux, attendant toutes que leur sacrifice soit offert et que leur enfant soit circoncis. Frère, dit maintenant, attirons là notre attention là loin. Moi,
Je vois une petite fille de pas plus de 16 ans ou 17 ans environ, portant dans son bras un petit enfant. Tout le monde se tient loin d'elle. Jésus avait une mauvaise réputation à sa naissance. Tout le monde disait que c'était un enfant bâtard. Et que Marie avait commis adultère. Avant qu'il puisse se marier avec Joseph. Et que Marie était une adultère. Jésus avait une mauvaise réputation. Tout le monde ne voulait pas s'approcher de lui. Comment vous vous sentiriez avec ton enfant? Tu viens sur la ligne. Les gens ne veulent rien avoir avec toi. Ils ne voulaient rien avoir avec Marie. L'enfant Jésus n'était pas bien habillé que les autres enfants. Alors que d'autres enfants étaient bien habillés. Ils avaient les habits bien brodés. L'enfant Jésus était emmailloté. Une couverture. Il n'était pas vêtu en broderie. Ce monde obstiné. Pas en broderie. Mais emmailloté. Savez-vous ce qu'est être emmailloté? Être vêtu d'un linge que l'on met sur le jour d'un veau pendant qu'il est en train de labourer. Et les princes de la paix étaient emmaillotés là. Le créateur des cieux et de la terre est venu ici sans un lieu où naître. On l'a placé dans une crèche. Sa chère petite maman, cette femme-là disait, éloignez-vous d'elle. Éloignez-vous d'elle. Elle est fiancée à un certain vieil homme. Joseph était plus âgé que Marie. Peut-être qu'il avait 50 ans. Marie n'avait que peut-être 17 ans. Pourquoi on disait éloignez-vous d'elle? Elle est ma fiancée à un certain vieil homme. Imaginez qu'une jeune fille aujourd'hui, il y a 17 ans, il va se marier avec un papa de 50 ans. Tout le monde, toutes les jeunes filles parleraient. Ils parleraient. Amen, amen. Une histoire est venue, mais je ne le dirai pas. Alors tout le monde était en train de parler. Elle est fiancée à un certain vieil homme qui a 4 enfants. Elle a eu cet enfant alors qu'elle n'est même pas encore mariée à cet homme-là. Mais vous associez avec une pareille femme. Quelle honte! Tu te sentirais seul. C'était une opprobre. Mais Marie avait accepté d'apporter l'opprobre à cause de Christ. Et vraiment dit, ne vous associez pas avec une pareille femme. Vraiment dit, cela me rappelle les soi-disant chrétiens prétentieux d'aujourd'hui. Qui ne veulent pas s'associer avec un homme ou une femme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils sont traités de saints exaltés et de fanatiques. Mais Marie, alors qu'elle portait ses petits enfants dans son bras, savait, peu importe ce que les autres disaient, de qui était le fils. Frère, sœur, il n'y a ici aucun homme
aucune femme qui ait jamais reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, qui ignore ce qui est dans son cœur, qu'on les qualifie de tous les noms, mais vous savez ce que vous avez dans votre cœur. Elle se tenait donc à distance alors que le rang s'avançait. Tout le monde disait il faut la fuir. On ne veut pas d'elle. Elle était la seule avec son bébé. Les autres disaient il ne faut pas s'approcher. Elle a commis adultère. Cet enfant c'est un enfant bâtard. Joseph ne fait que couvrir l'affaire. Elle se tenait donc à distance alors que le rangé s'avance. Elle s'est vite avancée. Donc les rangées s'est vite avancées. Elle s'est vite avancée avec son bébé. Le roucoulant sur son petit manteau, les faisant rire. Vous savez, ils sont mignons, les enfants, ils sont mignons. Pour tous les parents, leurs enfants, ils sont mignons plus que tous les autres enfants. Pour moi, Siblim est la meilleure des enfants du monde. Chacun de vous devez faire la même chose. Il faut dire que tes enfants sont les meilleurs au monde. Mon petit Joseph, mes fillettes pensent qu'elle était tellement mignonne. Marie pensait aussi la même chose. Elle savait que son enfant était mignon plus que tous les enfants. Alors qu'elle regardait donc ces petits enfants, suivons donc, puisque Dieu avait fait une promesse à Siméon et qu'il verrait le Messie, Dieu était obligé de révéler le Messie à Siméon. Mais c'est pas Siméon. Siméon n'allait pas chercher de maison à maison. Non. C'est Dieu qui avait donné la promesse. Il était obligé de révéler le Messie à Siméon. Dieu qui t'a donné la promesse, il ne te demande pas de te débrouiller toi-même, de te battre pour que la promesse s'accomplisse. Non, monsieur, lui qui a donné la promesse, lui-même, il accomplira cette promesse. Amen. Alors Dieu était obligé de révéler le Messie à Siméon. Ces sacrificateurs, ces gens qui passaient, ces gens qui passaient et exécutaient leurs cérémonies religieuses, ne savaient pas, ils ne savaient que le prince de paix était au temple. Je dis que c'est ce qui se passe dans pratiquement chaque pays du monde ce soir. Le prince de la paix est entré dans une ville, accomplir des œuvres. Les gens ne s'en soucieraient pas. Ils ne comprendraient pas cela. Ils ne s'attendent pas à ça. Ils envoient cela à un autre moment donné. Dans le grand millénium, que c'est alors que ces choses s'accompliraient. Cela ne s'accomplirait, cela ne sera accompli. Vous serez restés. Je ne sais pas si vous avez compris. Cela sera accompli. Et vous serez restés. Ne cherchez pas quelque chose de différent. Nous sommes ici. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes
Nous sommes des fils de Dieu. Non pas nous les serons. Nous les sommes maintenant. Je le crois de tout mon cœur. Je suis fils de Dieu maintenant. Je ne le serai pas dans le millénium, non. Mais je le suis maintenant. Et puis il faut marcher avec fierté. Que toi tu es un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Même dans la pauvreté, ça ne change rien. Tu es une fille de Dieu. Un fils de Dieu. Même dans le célibat, cela ne change rien. Tu es toujours fils de Dieu. Ou fille de Dieu. Même dans la maladie, cela ne change rien. Tu es toujours fils de Dieu. Tu es toujours fille de Dieu. La maladie ne change pas votre appartenance. Amen. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu l'es toujours. Tu l'as toujours été. Et tu le seras. Comment dire, remarquez. Là, loin au bureau, je peux voir un vieux homme aux cheveux blancs. Probablement, c'est quelques cheveux blancs pendaient en dessous de la partie chauve de sa tête. Ah, oui, les bandits. Ses moustaches descendaient presque comme ceci. Il prend un rouleau et lit dans Ésaïe, où il est dit: nous étions tous errants comme des brebis, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cependant, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Oui, il relit: un fils nous est donné, un enfant nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Il a dit, le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit a dit: Siméon, lève-toi. Amen. Siméon, lève-toi. Oui, mon Seigneur. Il s'est levé. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Qui a dit: lève-toi, Siméon. Mets-toi en marche. Où irai-je? Continue simplement à marcher. Avance, Siméon. Et il avançait. Et il avance. Mais c'est dit: continue. Va un peu à gauche. Va un peu à droite. Continue. Les voilà qui avancent. Et ça ne sera pas ce qu'il faisait. Il dit: mais Seigneur, où est-ce que je vais encore aller? Fais-moi confiance. Avance. Et il avançait. Il dit: mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je sens un sentiment étrange. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Le dit: va, avance. Fais-moi confiance. Avance. Et voilà qui avançait. J'aime qu'il le fasse comme ça. J'aime que le Saint-Esprit conduise de cette façon. Quand il nous conduit, et on ne sait pas ce qu'on fait. J'aime cela. Il monte à la chaise. Je ne sais pas ce que je dirais. Je sais que la situation est sous contrôle. Amen. S'il a dit marche, peu importe où vous allez, il se met
il s'est mis à marcher. Les voici venus. Sous la conduite de l'esprit. Il s'est introduit parmi les gens. Traversa les gens. Mais après, le Saint-Esprit l'a conduit vers cette ligne où il y avait des mamans. Le voici longeant cette rangée de femmes. Dès qu'il arrive devant cette petite fille qui était critiquée, ridiculisée, le Saint-Esprit a dit: arrête-toi, Siméon. Amen. Il ne s'est pas arrêté là où il y avait l'enfant d'un souverain sacrificateur. Non. Il ne s'est pas arrêté là où il y avait l'enfant d'un président. Non. Le Saint-Esprit l'a arrêté là où il y avait un bébé emmailloté, là où il y avait la honte. Et Marie était couverte de honte à ce moment-là. Quand on a pris Dieu au mot et qu'on a obéi à Dieu et qu'on est couvert de honte, c'est justement ce moment-là où le Saint-Esprit entre en scène et il vous élève toute la honte. Marie était là, dans un coin là. Tout le monde se moquait d'elle, se moquait de son bébé. Et voilà les sacrificateurs Siméon qui a été conduit par le Saint-Esprit. Quand il lançait les rangées de maman, le Saint-Esprit lui a dit: j'aimerais pouvoir être là pour voir la scène. Malgré cela, je vois cela dans mon esprit. Et il avance. Le Saint-Esprit lui dit: arrête-toi. Et Siméon s'est arrêté. Et il regarde un peu cet enfant. Oh, il regarde. C'était un enfant emmailloté. Les autres voyaient un enfant emmailloté, un enfant bâtard. Quand le Siméon est venu à regarder le bébé, il a vu autre chose. Et il a regardé et il a dit: oh Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller au Père. Car mes yeux ont vu le salut d'Israël. Certainement, tu ne mens jamais. Quel bonheur quand nous avons vu le retour de la colombe de feu. Cela devait nous donner du courage, parce que Dieu est dans les camps. Il est dans notre camp. Et il sera toujours là. Il les regarde. Il dit: arrête-toi, Siméon. Siméon promène les regards. Peut-être qu'il avait vu cette même lumière que Jean avait vu. Il s'est précipité vers la petite dame. Il a pris l'enfant des bras de la femme et a dit: Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oh là là. Les femmes qui étaient là, qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi il n'est pas venu dire ça à ma femme? Seulement cette femme-là. Oh, si même c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne fait pas des choses en moitié. Quelque chose est établi sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Regardez une chose. Siméon, Dieu lui avait dit. Mais il y avait aussi dans les temples une femme. Elle n'avait pas reçu cette promesse. Mais elle savait que un jour le Messie viendrait. Et quand dit, cette femme-là, Anne, était aveugle. Oh, frère, quand Dieu fait quelque chose une fois, les gens ne croient pas. Dieu prendra quelque chose de compliqué. Et tu allais prendre une aveugle.
tout. Le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi Anne. Elle s'est levée. Elle avance. Avance. Anne était en train d'avancer. Un aveugle, naturellement comme ça, elle ne voyait pas. Mais ses yeux spirituels voyaient toujours. Et la voilà qui avançait. Elle avançait. Quand elle est arrivée là, laisse-moi les faire voilà. Il y avait là une vieille femme aveugle. Dinodane. Elle s'est assise près d'un poteau à la porte. Elle avait une dizaine d'années. L'esprit de prophétie était sur elle. Elle était considérée comme une prophétesse. Elle ne quittait pas les temples jour et nuit. Elle servait le Seigneur. Elle attendait la consolation d'Israël. Vous voyez, elle attendait quelque chose. Et ceux qui s'attendent. Pourquoi? Je pense que c'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Parce que vous vous attendez à recevoir quelque chose. C'est que l'assemblée chrétienne, c'est que le soleil couchant tabernacle, a attendu toutes ces années. Je crois. Dieu va se révéler à cette église ce soir. Parce qu'elle a attendu cela. Elle attendait de voir et de savoir quand Israël allait être consolé. Mais le Saint-Esprit lui a parlé. Et cette femme aveugle de pratiquement 84 ans, je pense, s'est levée par l'Esprit. Elle a traversé les gens. Elle était aveugle. Elle a traversé les gens sous la conduite du Saint-Esprit, poussée par la puissance de Dieu. Elle a traversé la foule. Cette vieille femme aveugle, jusqu'à ce qu'elle est arrivée, elle ne pouvait pas voir ses mains devant elle. Elle ne pouvait pas voir ses mains devant elle. Elle s'est arrêtée juste devant ses petits enfants. Pendant que Siméon finissait de bénir l'enfant, pendant qu'il finissait de louer Dieu, et voilà Anne qui arrive. Et elle s'est arrêtée juste là. Et elle aussi à son tour, elle a pris ses petits enfants et a béni Dieu. Il peut encore conduire une femme aveugle aujourd'hui vers le Messie. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Elle a pris l'enfant et elle a béni l'enfant. Et c'était maintenant des témoignages. Les femmes regardaient de loin. Mais qui est celui-ci? Qui est cet enfant ici? Donc on est en train de bénir toi. Le monde ne savait pas que le Messie était dans son temple. Sous le forme d'un petit enfant. C'était lui le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Les grands Jéhovah qu'ils adoraient là. Il était là sous la forme d'un enfant. On pouvait adorer cet enfant. Parce qu'il était le Dieu tout-puissant, tout en tout. Oh, j'aime cela. Pas étonnant que les mages qui ont été conduits par le toit, ils ont quitté leur pays jusqu'à là où était l'enfant Jésus. Et ils l'ont adoré.
qui pouvait dire je suis la résurrection et la vie. Il n'y en aura pas. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait le dire. C'était Jésus. Il pouvait dire j'ai le pouvoir de lui donner ma vie et de la répandre. Il est le seul qui a le pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens. Il est le seul qui a le pouvoir sur ta vie. Amen. Alors, croyez-le de cette façon-là. Ne croyez pas autrement. Il est le seul qui a le pouvoir pour te délivrer. Il est le seul qui a le pouvoir pour t'élever. Il est le seul qui a le pouvoir de te prendre du néant et de te faire. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hier la nuit, pendant que j'ai prié, j'ai senti une personne venir tout près de moi. Et mes frères, il y avait une forte tension. Et il m'a dit, il m'a montré le frère Franck. J'étais en train de prier pour que Dieu nous donne des hommes d'affaires. Et il m'a dit, voilà le frère que je vais commencer à bénir. Voilà, c'est là comme tu veux. Frère Franck, je te bénis. Il sera l'heure de faire des sauts bénis. Ça t'arrivera. Amen. Je le crois de tout le cœur. J'avais tellement la joie. Je voulais crier. On a fini, je ne crierai pas. Sinon, je vais déranger ma femme. Croyez-moi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu révélera ce frère. Dieu dit ton Seigneur. Après, c'est que ce sera qui encore? Et il m'a dit, le reste, toi-même tu choisiras. Amen. Gloire à Jésus. Croyez cela. Ne le fabrique pas. Je vous dis la vérité. Alors je choisirai. Pas peut-être aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être ça sera demain. Le jour où l'esprit me conduira. Je choisirai une personne. Je le ferai. Ce sera la vérité. N'importe. Je ne sais pas. Comment est-ce que ça arrivera? Mais c'est la vérité. Croyez-moi ces paroles. Ça arrivera. Il est le vent. Qui est la pluie. Ça arrivera. Amen. Et je l'ai dit. Pour que vous notiez cela. Le logo noté en nous. Je ne sais pas dans combien de mois. Je ne connais pas combien d'années. Mais une chose ici, ça arrivera. Ces frères-là, Dieu le bénira. Il lui donnera tout ce qu'il faut. Je vous dis la vérité. Et je veux que ça soit la même chose pour toi. Que Dieu te bénisse aussi. Et soyez bénis. Que Christ te visite. Oh, qu'il te visite. D'une manière exceptionnelle. Ah, laissez-moi te dire. Pasteur méchant, quelqu'un vous voyez. Ce n'est plus le même pasteur méchant. C'est plus les choses par inspiration. Amen. Alors si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Je sens la joie dans mon cœur. Je sens la joie dans mon cœur. Alors soyez heureux. Soyez couchants, soyez heureux. Soyez heureux. Je vous ai aimé. Je vous ai élevé. Je vous ai béni. Je le vois déjà. Quand le frère Bala m'a dit, quand on a commencé, tout le monde venait à pied. Mais regardez aujourd'hui, comment Dieu vous a béni. Je dirai la même chose. Dieu vous bénira. Soyez couchants, n'ayez pas peur. Il est au milieu de nous. Il n'est pas venu pour donner le chèque. Il n'est pas venu pour nous donner la paix. Mais il est venu pour nous donner la capacité, le courage. Il dit tout pouvoir. Il dit tout pouvoir.
pouvoir. Tout pouvoir. Vous a été donné. Et ça vous appartient à vous. D'être utilisé. Prononcer la parole. Et la chose arrivera. Alors je prononce la parole. Peu importe le blocage, le freinage qui t'ont essayé. J'ai pris au nom de Jésus en tant que son représentant. Investi de l'action de Dieu. Amen. Comme un fils du prophète. Comme un croyant du message. Il croit au prophète ou il est pas là. Je dis ceci. Que ces crimes, ces miracles, que ces blocages, que ces liens-là puissent tomber. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez à l'aise. Réjouissez-vous. Allez-y de l'avant. En vous là, vous avez des capacités illimitées. Illimitées. Parce que vous avez les dieux illimités. Vous avez la divinité en vous. La divinité est pour le ciel. Amen. Elle est sur la terre. Un homme prend la parole. Et le prononce dans ses bouches. Un homme prend la parole. Accepte de tout son cœur. Cela veut dire la divinité est dans son cœur. Et quand il dira quelque chose, la chose arrivera. Amen. Maintenant, pourquoi pleurer? Parle. Pourquoi crier? Parle. Le montagne qui est devant toi. Qui est une grande montagne? Qui est une grande montagne? Qui sera planie entre le mains de Zorobabel. Amen. Que vos montagnes soient planies. Amen. Gloire soit rendue à toi. Attendez. Puisque je suis le prophète de ma propre vie, vous allez entendre. Les gens diront, le pasteur Michel a suivi Kissi. Ah non, c'est Simadi. J'ai suivi l'onction jusque dans la tombe là-bas. Jusqu'au stade. Amen. Je parle tout le cœur. Ça va bien de moi. Je vais vous dire un secret. Je vais vous dire la même chose que j'avais eu. Je vais dire pour la gloire de Dieu. Une fois, quand nous étions encore en Guinée, j'ai rêvé ceci. Que le pasteur Mahmoud était revenu d'un voyage. Quand il venait à l'église, il y avait une gloire terrible sur lui. Et quand il venait, on dirait qu'on lui avait dit que cette gloire-là, tu vas déposer ça sur une personne à l'église. Alors que maintenant qu'il venait, j'avais compris qu'il venait vers moi. Et il regardait vers moi. Je ne pouvais pas supporter cette gloire-là. Et je suis tombé. Et il est venu, il m'a touché. Et le songe est parti. J'avais compris par là. Et réellement, Dieu m'a béni. Le même Dieu que Branham m'a servi. Que Baruch t'a servi. Que les deux locaux en train de servir. Que Kibili la sert. Que Bakalou nous sert. C'est le même Dieu là. Il m'a élevé. Il m'a béni. Je le crois de tout mon cœur. Et vous vous souviendrez. Une fois j'avais parlé. Ici. Quand j'ai vu le président Tshisekedi, il y avait une grande plantation. Il vient, il me donne la responsabilité. Il dit tu dois planter, tu dois arroser. Quand je reviendrai, je viendrai te poser des comptes, te demander des comptes. C'est toi que je demanderai. Dans cette province, c'est toi qui devais demander. Et c'était resté à moi. Quand je suis allé, j'étais avec le pasteur Rachet. Nous étions en train de parler. Et il m'a donné un songe.
une fois que Moussé venir vers moi. Et il m'a dit, racheter. Ton nom c'est qui? J'ai dit Momo Bahati. Il dit, ah, nous sommes des Bahati. Ah, maintenant tu dois savoir une chose. Ici, c'est nous qui régnons. Personne ne te fera du mal. Moi je suis avec toi. Pendant qu'il me disait ça, mon songe aussi est venu. J'ai dit, ah, ça c'est la vérité. Dieu m'a donné la responsabilité de répondre la parole. Je le ferai dans cette cité, dans cette province. Je le ferai. Et vous entendrez des nouvelles, de grandes choses. Non seulement vous entendrez, mais vous le ferez. Amen. Vous le ferez dans cette église. Les bâtonnats vont ressusciter. Amen. Toi tu sais là. Toi tu sais là. Tu dis à pasteur, vous rêvé. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication pareille à l'aigle qui éveille sa couvée. Paragraphe 21 il dit autre chose au sujet d'un aigle. Un aigle est un oiseau spécial. En effet, il ne construira jamais son nid par terre. Il construit son nid là-haut, très loin. Il identifie cela à son église. Dieu identifie l'aigle à son église. Vous êtes une ville située sur une montagne. Pas une vallée. Vous êtes une ville située sur une montagne. Et l'on peut voir de loin une lampe allumée. Amen. On peut la voir de loin. L'église est située en haut. Avec de hautes attentes, de hautes ambitions. Je n'ai pas beaucoup de confiance. En l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer du jour au jour. Amen. Ou année après année. Une église qui est vraiment une église de Dieu vivant n'arrêtera jamais. Disant, eh bien, je suis bien arrivé. Je suis bien arrivé. Là où je suis, ça va maintenant. Je pense tout est en ordre maintenant. Là, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Elle a l'ambition de persévérer. L'église de Dieu. L'église de Dieu a l'ambition de persévérer. Eh bien, je suis déjà fait ma part. J'ai amené un pécheur cette année. Il a été sauvé. Frère, ce n'est pas ça l'ambition de l'église de Dieu. Ce n'est pas ça l'ambition de l'église de Dieu. S'il amène un, il aimerait un autre. Un autre. Il n'y a pas de fin à cela. Cela continuera simplement à s'entasser. Vous voyez, nous aimerions avoir une ambition, des attentes. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour nous. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a comparé à son église. Vous êtes une chandelle située sur une montagne. C'est vrai. Des grandes ambitions. Des grandes attentes. Nous attendons à des grandes choses. Le soleil couchant s'attend à des grandes choses. Amen. Nous ne sommes pas. Nous disons, eh bien, je suis pentecôtiste. Cela règle les problèmes. Pas pour moi.
Je m'attends à des choses plus grandes. Je suis baptiste. Je suis méthodiste. Je suis unitaire. Trinitaire. Ou quoi que vous soyez. Cela ne me satisfait pas. J'ai l'ambition de continuer à avancer jusqu'à ce que je le rencontre plus haut, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est la règle de la question. Cela ne l'a pas réglé pour moi. Amen. Cela ne l'a pas réglé pour moi. Je continue simplement d'apprendre, de monter plus haut, de plus en plus haut. C'est vrai. Je continue simplement de monter très haut. Des grandes ambitions, des grandes attentes, des grandes ambitions. Ce n'est pas, eh bien, nous avons une très jolie petite église. Nous allons vraiment nous installer. Ces petits groupes et moi, nous voulons personne de nous, de vous dans notre groupe. Non. Les attentes d'un homme qui a déjà marché dans la vérité pour voir la vérité. Il doit monter, avoir des attentes et des ambitions très élevées. Il a guéri un mot de tête. Nous sommes reconnaissants. Mais nous ne limitons pas là. Nous voulons qu'aujourd'hui, qu'il puisse guérir ainsi d'ailleurs. Amen. Parce que Dieu, il n'est pas le Dieu d'hier. Il est le Dieu aussi d'aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut faire plus aujourd'hui. Et ce qu'il fait plus aujourd'hui, il peut faire le plus grand. Oui, donc Dieu est grand. Il n'est pas petit. Pourquoi il a dit demander? Demander les grandes choses. Demander. Ça soit les avions, demander. Ça soit les voyages, demander. Le Saint-Esprit, demander. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Demain, j'en parlerai. Demander les grandes choses. Tu demandes quoi? Moi, je veux une maison. Demandez. Restez là. Dieu le fera. Dieu le Saint-Esprit. Restez là sur l'autel. Dieu le donnera. Parce qu'il est Dieu. Dieu va donner la délivrance. Réclamez cela. Réclamez cela. Cela t'appartient. Nous possédons toutes choses. La délivrance est en toi. Les maisons c'est en toi. La vie éternelle c'est en toi. Le Saint-Esprit c'est en toi.
diront, Batu Bagoloba, Basimbi. Oza normal. Le lien sur le marché Kuna Oro, c'est Kassimi. Ils viendront te dire, la maison Nini. La maison Nini, on va marcher aux autres. Il t'a secret. Et au côté de la maison Nini. Toi là où tu seras. Oui. La côte à maison. Mais viens de te montrer. Dimanche, viens chez moi et nous partirons. Je vais te montrer la maison où je suis entré. Et vous l'amènerez ici. Il sera parmi les dieux. Et le Dieu viendra pour être adoré. Amen. Gloire soit à Dieu. Je voulais les garder pour hier. Mais je le dirai aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Psaume 4, verset. Oh là là. Merci Seigneur. Gloire soit à Dieu. Je me sens bien. Amen. Je me sens bien. Je me sens très bien. Oh là 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 là. Je cherche cela. Frère Gershon, amène mon téléphone. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, lire ça. Et puis nous allons partir. Et nous allons revenir demain. Vous vous sentez bien ce soir? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors sentez-vous bien comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Sentez-vous bien comme ça. Avec Dieu, tout va bien. Tout est bon. Tout est bien. Même quand il y a la crise chez les autres, chez nous, il n'y a pas de crise. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de crise. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Les plus belles paroles que je peux vous dire, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Davantage et davantage. Oh là 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 là. Ça traîne. Aïe. Bon, si je ne lis pas aujourd'hui, je vais le lire même demain. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je voulais vous le lire. Voilà. Soyez patient vers moi. Psaume chapitre 2. Là-bas, la Bible dit ceci. Il dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, qui t'es engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Demande-moi. Il a dit demandez-lui. Alors demandez. Si le président Tshisekedi vous dit demandez, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous me demandez? Vous allez faire quoi? Vous allez dire au président, non, je ne vais pas te déranger. Non monsieur, demande. J'ai dit demande-moi. Alors demandez-lui. Alors nous allons
lever pour le demander. Tu lui demandes. Donne-lui ta demande. Même si c'est un avion, je t'ai donné. Même si c'est le voyage, je t'ai donné. Même si l'argent, je t'ai donné. Amen. Il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire. Oh là là. Que Dieu soit loué.